Maestro Denko Mesa viene a hablar de la luz de la presencia, el calor del corazón. Todo tuyo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a la llamada de lo auténtico. Y ¿vas a ir traduciendo? Donc, je suis très content d'être ici. Merci à tous d'être venus et de faire l'effort d'être aujourd'hui parmi nous et de participer de ce moment exceptionnel. Non concrètement, je vais parler de la lumière de la présence et de la chaleur du cœur. He escogido este título inspirador para presentarle en principio la primera de las enseñanzas que tenía previstas. J'ai choisi ce titre inspiré pour présenter le premier des enseignements que je voulais partager avec vous tous. Y confío en que les sirvan de apoyo y de guía para la práctica meditativa. Et j'ai la confiance que ceci sera une apportation précieuse qui va contribuer à développer votre propre pratique méditative. En nuestra tradición budista hablamos del Dharma. Dans notre tradition bouddhiste, on parle du Dharma. Que podemos entender qué es lo que ocurre siempre en el presente. On peut comprendre cela comme ce qui se passe, ce qui arrive au moment présent. Esta sabiduría ancestral, cette sagesse ancestrale, lleva vehiculándose de corazón a corazón desde hace 2600 se transmet de cœur à cœur depuis plus de 2600 ans. Y ahora juntos estamos actualizando esto. Et maintenant, juste en ce moment, on est en train d'actualiser cela. Así que es motivo de alegría. Donc, pour tout le monde, ceci devrait être une raison de joie. La presencia siempre es una celebración. La présence véritable, c'est toujours une raison de célébration. Esta vivencia tiene que ver con la emoción sublime de mudita. Et cette expérience est en relation directe avec l'expérience de Mudita. El gozo del ser. La jouissance de l'être. Así que la mejor manera, la única, donc la meilleure manière, la seule, es abrirse, c'est ouvrir, con receptividad, s'ouvrir avec réceptivité, y sentirlo a través del corazón. Et sentir cela à travers le cœur. La mente, l'esprit, que no está invitada a la Universidad de la Conciencia, qui normalement ne devrait pas être invité à l'Université de la Conscience, siempre va a tratar de colarse, essaiera quand même de se faufiler, y manipular lo que no puede ser et de manipuler ce qui ne doit pas être manipulé. Todas las tradiciones espirituales ofrecen indicaciones precisas. Toutes les traditions religieuses et spirituelles offrent des points de référence pratiques para seguir el camino interior de una manera adecuada. Pour pouvoir suivre le chemin intérieur d'une manière adéquate et juste. ¿Sí? ¿Se entiende? On comprend cela, n'est-ce pas? No es lo mismo entender que comprenderlo. Ce n'est jamais la même chose recevoir une information que la comprendre en profondeur. ¿Qué quiero decir con esto? Que las palabras nunca podrán sustituir la experiencia. Je veux dire par là que les mots ne seront jamais capables de remplacer l'expérience directe. Por eso decimos que la práctica meditativa, c'est pour ça qu'on dit que la pratique méditative es una experiencia única, personal, c'est une expérience unique, personnelle y no transferible. Et qui n'est pas transférable.
Por eso los que estamos en Campus-Fi hemos visto caer la lluvia. C'est pour ça que tous ceux qui sont aujourd'hui au Campus Phi, on a eu l'expérience de voir tomber la pluie. Y posarse el águila hoy mientras On a comimos. vu comment l'aigle se posait sur l'arbre. Signos que C'est des signes se leen en la presencia. qu'on peut lire et observer seulement quand on est dans la présence, en présence. Y volviendo a lo que les decía de las palabras, Et en revenant à ce que je disais des mots, saben, porque esta mañana fue la presentación, vous le savez parce que ce matin on a fait la présentation, que estudié filología hispánica, que j'ai étudié philologie hispanique. es decir, que soy profesional Ça veut dire que je suis un professionnel de la capacidad del lenguaje humano de comunicarse de la capacité du langage humain, de la communication, de la capacité de se communiquer a través de la lengua. à travers la langue. Y la lengua es un conjunto de signos Et la langue, c'est un ensemble de signes, de symboles, que en pequeñito, ¿no?, que en tout petit, son fonemas c'est des phonèmes que están vacíos qui sont vides de, en eux-mêmes, de significado de real. signification réelle. Y nosotros le damos realidad a lo que no tiene a Et, través et- de las et nous, palabras. on leur donne une réalité à travers les mots. Es decir, que las palabras no son la realidad que se presenta a cada instante. Donc les mots ne sont pas la réalité qui se présente à chaque instant. ¿Se comprende? On peut comprendre cela, n'est-ce pas? Las palabras apuntan hacia la experiencia. Les mots peuvent nous donner une idée de l'expérience. Y jamás podrán reemplazar Mais jamais elles seront capables de remplacer l'expérience. lo que acontece a cada instante. Ce qui arrive à chaque instant. Entonces el ser humano se ha empeñado en crear elucubraciones, Donc l'être humain s'est efforcé à créer des élucubrations et des concepts, des que lo- idéologies que lo llevan a un sinsentido qui l'amènent à un manque de sens réel que puede derivar en dogmas qui peut dériver, comme vous le savez bien, en dogmes, o, préceptes, sí, préceptos, o en imperativos que te alejan de la verdad. et même ça peut nous amener à des impératifs qui nous vont nous éloigner de la vérité elle-même. Y este es el terreno en el que se mueven las instituciones, Et ça, c'est le terrain dans lequel bougent et circulent les institutions. incluidas las que se llaman, por ejemplo, budistas, en mi caso. Et dans mon cas, je peux dire que même celles qui se considèrent ou se nomment comme bouddhistes. Y personalmente diferencio de forma clara Personnellement, je différencie de manière très claire una institución que es algo frío y muerto une institution qui est devenue quelque chose de mort et froid, de una tradición espiritual de la tradition spirituelle en elle-même, que siempre es algo vivo y que tiene el calor del que corazón. c'est toujours quelque chose de vivant qui passe toujours à travers la chaleur du cœur. Por ello es cierto que el lenguaje del silencio C'est pour cela que, même si c'est difficile à comprendre, le langage du silence es el mejor recurso para hablar de lo que no se puede hablar. c'est la meilleure option pour parler de ce que l'on ne peut pas parler ou qui ne peut pas être dit. Tocar lo insondable. Toucher ce qui est insondable, intouchable, innominable. Si bien hoy son palabras las que estoy empleando para Par contre, vous voyez que j'utilise des paroles pour essayer d'expliquer cela, tratar de orientarlos en este precioso camino de la meditación. mais le but ici, c'est d'essayer d'orienter tout le monde envers ce merveilleux, véritable chemin de la méditation. En este sentido, las enseñanzas verbales de las maestras y de los maestros Dans ce sens-là, on peut comprendre que les enseignements et les paroles des maîtres hommes et femmes
son como los bastones que utilizamos para apoyarnos a la hora de caminar. deviendront les bâtons sur lesquels on peut s'appuyer pour cheminer d'une manière correcte vers le but. Así que de nuevo les invito a que reciban 3 palabras Donc de nouveau, comme ce matin, je vais vous demander que vous receviez et que vous acceptiez 3 mots concrètement, y las acojan en su et que interior. vous les acceptiez dans votre cœur avec amour. Luz, Lumière, presencia, présence corazón. et cœur. Así que siéntanlas Ces 3 mots importants qui doivent être ressentis correctement. y a ver qué aroma trae ese lenguaje del Et je silencio vous demanderai d'essayer de ressentir quel est le parfum que ces 3 mots vous amènent si vous pensez à eux avec un ressenti profond. Lumière, présence et cœur. a dónde los y las conducen. Si vous pensez à ces 3 mots et vous les laissez entrer en vous et trouver sa place dans votre cœur, où vous amène-t-il? A dónde nos lleva esa vibración. Où vous amène cette vibration quand vous pensez à ces 3 mots en profondeur? Quiero ayudar, ¿no? Je veux aider. Luz La lumière. es despertar. La lumière, c'est l'éveil. Presencia La es présence, atención. c'est l'attention, le développement de l'attention. Y corazón, la esencia. Et le cœur, c'est l'essence même. Juntas Si on rejoint ces 3 mots en profondeur, contienen la belleza, la hermosura del camino interior. et ils sont capables de contenir la beauté de l'essence du chemin intérieur. Y de hecho me atrevería a decir que son vocabulario básico de cualquier tradición Et je pense que c'est des mots contemplativa. qui feront partie du vocabulaire essentiel de toute tradition contemplative. No hay un orden Il n'y a pas un ordre a la hora de expresarla à l'heure de les nommer ou de les exprimer. y por lo tanto no podemos decir que una es primera que Donc otra. on ne peut pas dire que la lumière est avant la présence ou que le cœur est avant la Sí, lumière. o destaca sobre otra. Et elles ne vont même pas pouvoir se mesurer en termes de premier et de deuxième. Elles font toutes les 3 un seul. Porque de caer ahí sería nuestra mente Si on commence à essayer de voir chaque mot des 3 comme un plus important que l'autre, c'est une approche mentale qui ne se correspond pas avec la réalité. de nuestra mente restringida que trata de limitar, Parce que c'est de différenciar. nouveau notre esprit qui essaye de différencier, de limiter, de mettre un mot en préférence par rapport à un autre y crear preferencias o antipatías. et de créer donc une préférence, une attirance ou un refus par rapport à un mot ou à un autre. Y ese es el terreno de la dualidad, Et ça, c'est le terrain du mental, de la dualité, donde se mueve muy bien la mente condicionada. où le mental conditionné bouge à son aise, quoi. Esa dualidad Cette dualité que establece prioridades y comparaciones entre unos y otros, qui constamment établit des priorités et des préférences par rapport à l'un ou à l'autre, que trata de argumentar sin ningún tipo de justificación, qui essaye toujours d'argumenter sans justification, d'aucune sorte, pero se expresa a través de esto me gusta, esto no me mais qui gusta. s'exprime toujours à travers les concepts de j'aime cela, je n'aime pas cela. Si no estamos en presencia, Si on n'est pas capable d'être en présence tel que j'essaye de l'expliquer, lo que se genera a través del lenguaje humano que verbaliza esto ce qui arrive à travers le langage humain qui exprime cela, es la creación de un conflicto c'est la création d'un conflit, même si on n'en est pas conscient, donde no lo hay. ou il n'y en a pas. En la presencia siempre hay respeto, Dans la présence, il y a toujours du respect, tolerancia, de la tolérance, unicidad, de l'unicité un reconocimiento et une reconnaissance. y armonía. Il y a aussi de l'harmonie.
Así que es importante entender lo que digo C'est très important de comprendre ce que je dis et ne pas prendre ça superficiellement. y convertirnos en observadores del movimiento de la mente Pour devenir des observateurs, comment on dit, des témoins du mouvement de notre esprit, para darnos cuenta pour prendre conscience en qué momento juega a destacar algo sobre otro, en quel moment notre esprit prend le devant a diferenciarlo et commence à différencier l'un de l'autre ou une attitude d'une autre par rapport à l'état de présence en unité. ¿Sí? ¿Se entiende? On comprend cela, n'est-ce pas? Porque la mente constriñe Parce que le mental ne va faire que contraindre, y el corazón está abierto y receptivo. tandis que le cœur est ouvert, il est réceptif, c'est complètement l'opposé. Esto está representado en el mudra, Ceci est représenté dans le mudra que nous on utilise pour la méditation. que va acá, La première chose, il se trouve juste en bas du segundo chakra, du hara, au deuxième chakra, bajo vientre ahí, y lo recogemos en el hogar del ser. C'est une manière de dire, je prends ceci dans le foyer, de mon être, y representa la emoción de upeka, de la ecuanimidad. et représente l'émotion de upeka, l'équanimité. Lo podemos entender como una apertura receptiva. C'est une ouverture réceptive. En el sentido de que la meditadora o el meditador Dans le sens que celui qui médite no elige ne choisit pas. la experiencia que está Il aconteciendo. ne choisit pas l'expérience et ne modifie pas et ne projette pas sur l'expérience qu'il est en train d'avoir. Se siente completamente enraizado entre Simplement, il se sent complètement enraciné el cielo y la tierra. entre le ciel et la terre. El universo respira a través de Et l'univers respire à travers toi. y acontece esa mirada, reconocimiento del auténtico. Et c'est à ce moment-là que prend lieu le fait de pouvoir contempler la réalité, l'authentique, Y esta es la esencia le merveilleux. de todas las vías contemplativas, C'est ça l'essence de toute voie contemplative, que se caracterizan por mostrar una visión holística e integral. qui finalement nous montre une vision holistique, intégrale, Que es la visión de Campus Fi, que c'est la claire vision de ce campus vie, basada en esta experiencia contemplativa de lo real, qui est basée sur manifestado. cette expérience de la contemplation de ce qui est réel. Manifestation. Así que la meditación es un camino de unión. Là, je me suis perdu. La meditación es un camino de unión. La méditation, c'est un chemin d'union. Y no hay otra forma de entender esta experiencia Et il n'y a pas une autre manière de comprendre cette expérience que no conlleve la plena aceptación qui ne contemple pas que autre chose que la pleine contemplation de lo que surge, de ce qui apparaît, se desarrolla se développe y vuelve al vacío fértil et revient creador. à la vacuité libre et créatrice. Por eso le decía esta mañana a la persona que preguntó C'est pour ça que ce matin, je répondais à Keshab que para que esto suceda que pour que ceci arrive, no requiere de ningún tipo de esfuerzo. L'effort n'est pas impliqué dans ce processus. Aucun effort est nécessaire pour que cette contemplation prenne place. Por tanto, las palabras luz, Donc les mots lumière, presencia y corazón présence et cœur forman una relación sagrada sont reliés l'une à l'autre avec un lien sacré, como una triada. comme si c'était une trinité Sí, que también se observa en otras tradiciones. qui est présente et que je reconnais dans d'autres traditions religieuses et spirituelles.
Por ejemplo, los pitagóricos, Par exemple, les pythagoriques, el número 3 era un número místico pour eux, le para ellos, numéro 3, c'était un numéro mystique, como símbolo de la armonía universal comme y symbole de l'harmonie universelle de la unidad de la diversidad. et l'unité dans la diversité. À l'université de la conscience, en la Universidad de la Conciencia, tenemos el triskel, Claro. que representa presente, futuro y pasado, y el eterno aprendizaje, ¿no? Dans l'Université de la Conscience est représenté le triskel, qui est celtique, et qui représente aussi passé, présent et futur, et l'apprentissage éternel. En la tradición ayurveda, que Dans la tradition ayurveda, también me atrae personalmente, pour laquelle je suis attiré aussi, se habla de 3 doxas, ¿no? on parle des trois doshas, Que son las energías biológicas que hacen equilibrar al c'est ser les humano trois énergies biologiques qui équilibrent en todos le los feu niveles del intérieur ser. à tous les niveaux de l'être. Kappa, Sí, Pitta Pitta y Vata. y Vata. Ujú. Y está la Santa Trinidad también. Et il y a la en el Sainte Trinité cristianismo. que vous connaissez dans le christianisme. Y en la tradición budista se llama de los 3 tesoros o las 3 C'est joyas. les trois trésors, les trois joyaux du bouddhisme, c'est El Buda, le el Bouddha, Dharma la y la Dharma Sangha. et la Sangha. Así que apoyándome en esta inspiración, Donc, en utilisant cette inspiration comme soutien, quiero acercarme a cada una de estas palabras. je veux m'approcher brièvement à chacun de ces mots pour vous expliquer un peu plus comment je vis cela. ¿Todo bien? Tout parfait. Comenzamos con Lumière. Alors on commence avec la lumière, la luz. En el tercer versículo del Génesis, Au troisième versicule au troisième verset de la Genèse, podemos leer: on peut lire: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, au début, quand Dieu a créé les cieux et la terre, reinaba el caos le chaos régnait y no había nada et il n'y avait rien. en ella. Il n'y avait rien. El abismo estaba sumido en la oscuridad L'abîme était plongé dans l'obscurité y el Espíritu de Dios et l'Esprit de Dieu aleteaba sobre las aguas, flottait sur l'eau. y Dios dijo: Et Dieu alors il a dit que haya luz, que la lumière soit. Non? y hubo luz. Et alors la lumière fut. En la tradición budista, Dans la tradition bouddhiste, el término luz cobra le terme lumière un importante significado prend también. un rôle et joue et a une signification profonde. A Siddhartha Gautama, que era su nombre y apellido, Le Bouddha Siddhartha Gautama, qui était son nom, lo llamaron on lui a appelé el Buda, le Bouddha, es decir, el despierto, celui qui est éveillé, el consciente, celui qui est conscient, el iluminado, celui qui est illuminé, el luminoso. le lumineux. Mañana hablaré, si puedo, Et demain, je vais approfondir de sur esta cela. experiencia que él tuvo, ¿no? Me gustaría hacerles una pregunta. J'aimerais vous poser une question. ¿Qué nos pasa cuando no tenemos luz en nuestras vidas? Qu'est-ce qui se passe quand la lumière abandonne nos vies? Miedo. La peur apparaît, ¿Qué más? ¿Cómo? la Tristeza, tristesse, confusion, confusión, sufrimiento. Ahí vamos ya llegando. Muy bien. En el budismo se habla de sufrimiento, Dans le bouddhisme, comme vous le savez, on parle de souffrance, en el sentido de que dans le sens, todo aquello que siembra tout ce qui sème desde una falta de luz, à partir d'un manque de lumière, vamos a entenderlo ahora en nuestro lenguaje como comprenons-le dans notre langage,
un estado de ausencia. comme un état d'absence. Hein? Eso genera diferentes malestares L'absence de cette lumière va être la cause de beaucoup de malaise. y eso es producido básicamente Et ceci est produit porque el ser humano vive en un estado de ignorancia. Ceci est produit essentiellement parce que l'être humain vit soumis à un état d'ignorance. La ignorancia es una ausencia. L'ignorance, c'est l'absence sabiduría. de sagesse. Es sencillo, ya lo dije esta mañana. Si estás ausente, sufres. Si tu es absent de l'essentiel, tu souffres. Si estás presente, Si tu es présent, eres. tu es. Así que el ser humano ignorante ve las cosas a través de la oscuridad. Donc l'être ignorant voit les choses malheureusement à travers l'obscurité. Y esa mirada condicionada no es nuestra naturaleza original. Et ce regard conditionné, ce n'est pas notre nature originelle. Nuestra naturaleza original es luminosa, Notre nature originelle, elle est lumineuse, brillante brillante y expansiva. et expansive. La pregunta sería, ¿para qué meditamos? La question maintenant qui me vient et qu'on devrait se poser, c'est pourquoi on médite? Es una pregunta importante C'est une question importante. y la respuesta es sencilla. Et la réponse est simple. Te sientas, caminas, duermes y On s'assoit, on chemine, on dort. todo lo que sea el ámbito de la meditación Tout ce qui est dans le cadre de la méditation se ofrece est offert para recuperar el estado de vigilia, pour récupérer l'état d'éveil, de veille, para recuperar el tono lúcido de la conciencia. pour récupérer le ton lucide de la conscience. Cuando esa experiencia se da, Quand cette expérience prend place, el sujeto vive en interdependencia, en armonía, la personne est capable d'expérimenter l'interdépendance, l'harmonie avec tout ce qui l'entoure. disfruta de la, como decías tú, de la universidad de la conciencia, de la incertidumbre. Est capable même de jouir de l'incertitude. Porque está conectado a través de la luz Parce que la connexion à travers la lumière, con todo lo que se manifiesta, avec tout ce qui se manifeste, en el sentido de que no elige y no rechaza. Étant donné que rien n'est rejeté, rien n'est accepté spécialement, rien n'est choisi, Y esto no es una cuestión de fácil o difícil. et donc la question n'est plus si c'est facile ou c'est difficile. ¿Qué podemos hacer para no caer en la dualidad habitual que nos lleva a la oscuridad? Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la dualité qui nous mène à l'obscurité? Crear condiciones favorables como este espacio, Créer des conditions favorables comme cet espace dans lequel on est aujourd'hui, donde podamos convivir où juntos, l'on peut vivre ensemble, partager, mojarnos juntos, où l'on peut se mouiller sous la pluie ensemble, respirar juntos, respirer ensemble iluminarnos juntos. et nous illuminer ensemble. Y estoy tratando de hablar del lenguaje de lo trascendente, J'essaie de parler du langage de la dimension transcendante. y se da en momentos de asombro. Mais le véritable langage se déploie quand on est dans un état d'émerveillement et d'étonnement. Hein. Sí, por tanto la meditación es un camino hacia la luz. Donc si on comprend la méditation correctement, c'est un cheminement vers cet état de lumière, d'étonnement et d'ouverture totale. Es decir, una disposición natural Une disposition totale, naturelle, para
abrirnos a ver pour nous ouvrir à voir a través de los ojos de la atención consciente. à travers les yeux de l'attention consciente. Por esta razón, la meditación es una práctica de vida C'est pour ça que la méditation est comprise non comme une pratique formelle, sinon comme une manière de vivre. Esa práctica de vida Et cette pratique de aporta vie comprensión va nous apporter une compréhension profonde. y la comprensión es una práctica vivenciada en el ahora. Et la compréhension, c'est une expérience qui est vécue dans le présent. Así que instante presente, como decía Thich Nhat Hanh, Alors, l'instant présent, comme disait le maître Thich Nhat Hanh, instante maravilloso, l'instant présent, l'instant merveilleux, y ya pasó. et il est déjà passé. Ahora les quiero contar un cuento. Maintenant, je vous raconte une petite histoire. Una tarde un discípulo y su maestro paseaban Un soir, le maître et le disciple marchaient ensemble por los márgenes de un arroyo cercano al dans monasterio les marges d'une petite rivière à côté du monastère. y el alumno comenzó a preguntar a su maestro, Et le disciple a commencé à demander à son maître, maestro, Maître, ¿dónde debo buscar la iluminación? où est-ce que je dois chercher l'illumination? Y el maestro le dijo, aquí. Et le maître lui dit, ben ici. Uy, ¿y cuándo? ¿Cuándo tendrá lugar? Mais alors le disciple, un peu inquiet, lui dit, mais alors quand est-ce que ceci aura lieu? Y el maestro, está teniendo lugar ahora. Et le maître lui dit, c'est maintenant que l'illumination, ça arrive. Oh, maestro, ¿y por qué yo no la siento? Et pourquoi je ne la ressens pas alors? Porque no miras. Parce que tu ne regardes pas. ¿Y en qué debo fijarme? Et alors en quoi je dois fixer mon attention pour la voir? En nada. En rien, Simplemente mira. tout simplement, regarde. Mirar. ¿No? ¿Y Regarde. qué debo mirar? Mais le disciple était angoissé alors. Mais regardez, qu'est-ce que je dois regarder? Où je dois fixer mon attention? Cualquier cosa que se presente ante tus ojos. N'importe quelle chose qui va se présenter devant toi. Le disciple confus. Debo mirar de alguna forma Mais je especial. dois regarder d'une manière spéciale. Comment je fais? No, simplemente mira. Non, tout simplement, regarde, contemple. Pero Mais es que no miro siempre de manera normal. vous êtes en train de dire que je suis pas capable de regarder d'une manière normale, moi? No. Eh ben non. Pas du tout. Y ya enfadado el Et discípulo. alors le disciple ¿Por fâché, qué demonios? pourquoi? Y el maestro le dice, porque para mirar tienes que estar aquí. Parce que pour regarder, tu dois être ici. Y por lo general no estás. Et normalement, tu n'es jamais ici. Ese es el cuento para la lumière. Oui, et c'est ça la petite histoire pour le mot lumière. Ahora vamos con la presencia. Maintenant, La segunda palabra. le mot présence. El cuento anterior me lleva personalmente a otro término importante. La petite histoire me mène aussi à un autre mot que j'aimerais partager et qui est important. Yo hablo del estado de presencia. Je parle de l'état de présence. Y siento que es una expresión justa Et je pense que c'est une expression juste de lo que nos sucede al meditar. de ce qui nous arrive pendant la méditation. Cuando yo digo estado, Quand je dis état, me refiero a un proceso. je fais référence pas à un état exactement, sinon à un processus. Y me gustaría que entendieran esto. Et j'aimerais bien expliquer cela parce que c'est toujours un peu difficile à saisir. La meditación, ese arte de desplegar la capacidad de estar presente, Parce que la méditation comprise comme l'art de déployer la capacité d'être présent, es un proceso en el sentido de como un ciclo.
C'est un processus qui ressemble à un cycle, en el cual las sensaciones, las emociones y los pensamientos dans lequel les sensations, les émotions, les sentiments, se van les sucediendo pensées de se manera succèdent natural. de manière naturelle. La vida misma es La vie así, elle-même est comme ça, un ciclo un de cycle permanente cambio y de changement mutación. constant et de mutation permanente. Este movimiento se produce siempre en equilibrio. Ce mouvement se produit toujours en équilibre. Es equilibrio. C'est équilibre en soi-même. El universo entero es armonía, es L'univers entier est una harmonie, vibración en equilibrio. une vibration en équilibre. ¿Y qué ocurre? Alors, Cuando nuestra mente se detiene, ¿no?, qu'est-ce qui se passe quand notre esprit s'arrête en exceso excessivement sobre algo, sur quelque chose ¿no?, qui l'attire o alguien ou quelqu'un en ese ciclo natural? dans ce cycle naturel de ¿Sí? mouvement? ¿Me sigue? Oui. Lo que ocurre es que el sujeto pierde la concentración. C'est que le sujet à ce moment-là perd la concentration. La concentración para mí implica fluidez, ¿no?, Parce que pour moi, la concentration Bailar, implique un mouvement, une danse, como en esa armonía une harmonie, une fundido danse à travers cette con lo que está harmonie, sucediendo, ¿no? unie et connectée avec tout ce qui se passe. Y cuando, como digo, la mente se para en exceso, Mais quand l'esprit se fige d'une manière excessive, esa es la palabra, se fija. la concentración pasa a una fijación. La concentration passe à un état de fixation. Y de ahí hay que salir. Et de là, il faut sortir. De ahí hay que salir. Parce qu'on Hay que est- volver de nuevo. Il faut sortir de là parce qu'on a été figé, on pourrait dire Por ejemplo, fasciné. al contacto con la respiración, Par exemple, al soltar el cuerpo. on reprend rapidement un contact avec la respiration, on reprend immédiatement, si possible, un contact avec le corps, avec Sí. la relaxation. On fixe l'attention sur autre chose. Sí, porque es importante Parce que c'est très important darnos prendre cuenta conscience de que la fijación de cualquier tipo de la fixation de es la n'importe que quelle sorte. genera sufrimiento. C'est celle qui va créer la souffrance. ¿Sí? Esto es importante. Ça, c'est très important comprender. dans le processus et qui doit être compris. Fixation, fascination finira en souffrance. De hecho, es un movimiento muy neurótico. Totalmente. Muy neurótico, ¿no? Claro. Así que un ser que está contraído, Donc, une personne qui est complètement contracturée, disons, es un ser hermético, limitado, devient hermétique, cerrado, limité, il se ferme sur soi-même, sí, denso, ¿no? il inamovible. se densifie et il devient difficile à bouger, aussi solide, difficile à bouger conceptuellement. Y esto es lo que descubrió Siddhartha, Et c'est ça que Siddhartha a compris, que el origen del que sufrimiento l'origine de la humano souffrance humaine está enraizado en una falta de atención est enraciné déjà sur le fait d'un manque clair d'attention, porque la mente se ha fijado, ¿no? parce que l'esprit se a ha, choisi se ha de se fixer, adherido, ¿no? il s'est adhéré, se ha identifié, apegado, apegado, ¿no?, identificado a algo, ¿no? a quelque chose. Y siempre hago la misma pregunta. Et donc je pose toujours la même question. ¿Cómo va tu relación con el apego en la vida? Comment va ta relation avec l'attachement dans ta vie? La meditación es el arte de soltar. Donc on comprendra aussi la méditation comme l'art de se détacher, Es decir, de lâcher prise, dejar partir lo que no merece la pena ser d'être sostenido. prêt à laisser partir tout ce qui ne mérite pas d'être figé ou attrapé. Así que
al liberarnos poco a poco Donc, quand on est capable de se libérer petit à petit de esos programas y creencias que tanto nos han limitado, de tous ces programmes et croyances qui nous ont limités tellement, un meditador comprende que la presencia lo lleva a un estado expandido. et une personne pratiquante de la méditation active, réelle, vivante, comprend que la présence, la pratique et l'expérience de la présence évite tout cela et le libère de tous ces attachements. Expandido Ça lui significa permet de s'étendre, de se incluyente, déployer. ¿no? Et Como quand on parle d'expansion, c'est dans un sens inclusif. Ça veut dire, tu t'étales, tu te déploies sí, inclusivement, como envolvente, comme si como- ce déploiement como el queso. t'entourait. Que envuelve a todos Oui, los seres. oui. Mm. C'est comme quand on est le soleil, non? Como el sol, se expande, pero c'est le sol. Sí. Así que meditar es fluir en la presencia. Donc, méditer, c'est... Fluir. sí, oui, oui. Le mot fluir, pour utilizarlo bien aquí... Non, en francés esto sería... Les fluides, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais il n'y a pas un mot, tu sais. Ils coulent, ils- Non, oui, mais c'est pas ça, c'est se laisser porter, emporter, mais on dirait traîner, non, mais c'est pas ça. Hein. Non. Es como el riachuelo que está allí. Sí, nos lo hemos que entendido. está La fluyendo. traducción c'est se laisse porter, se laisse porter. Ya. ¿Y cuándo se da este estado? Et c'est quand qu'on est capable de vraiment lâcher prise et se laisser porter. Siempre en el ahora. Eh bien, inévitablement dans le présent, ici et maintenant. Ici et maintenant. Y ya pasó. Et c'est déjà passé. Por todo ello, los invito a que comprendan la meditación como un proceso. C'est pour ça qu'il faut comprendre la méditation comme un processus, No como un estado, et pas comme un état como qu'on doit atteindre, un que estado tenemos que alcanzar. determinado a alcanzar y ya te vas a dormir, ¿no? Et que là, si todo- j'atteins cet état de relaxation, ça y est, con non, todo lo c'est que un hay que hacer, processus ¿no? constant, Mm. où il faut rester attentif tout le temps. Sí, es importante, Et c'est très important. porque la meditación no es una práctica finalista, ¿no? Parce que la méditation, ce n'est pas atteindre un but, ce n'est pas une pratique finaliste. Como llegar a una meta. Il ne s'agit pas d'arriver à un but. Por eso se dice la meta está en el viaje. C'est pour ça qu'on dit toujours, le Voilà. but est dans le chemin lui-même. ¿Qué ocurre en este viaje? Que el sujeto condicionado por la mente C'est pour ça qu'on dit que la personne conditionnée par son esprit siempre le exige a la vida est toujours en train d'exiger à la vie resultados des résultats inmediatos. immédiats. Je veux ceci, je veux cela. Quiero esto, quiero aquello. Sí, así que la iluminación express no Donc il faut comprendre et accepter, même au début, va a ser que no. que l'illumination express n'existe pas. Y con la práctica meditativa nos puede suceder igual. Et avec la pratique méditative, on peut avoir ce même ressenti. Et Nos olvidamos de respirar. on oublie de respirer, on oublie d'être ici. Sí, la respiración es el gran aliado de la respiration de la devient paciencia. donc le grand allié de la patience dans le processus. de no desesperarte. Ne désespère pas. Y los resultados llegan, Et les résultats vont arriver, vont venir. seguro. C'est certain ça. Llegan con la práctica, Mais ils viennent avec la pratique. no cuando tu mente quiere. Et pas quand ton esprit les attend ou les veut. Por tanto, cuando nos abrimos a la experiencia de lo contemplado, Donc quand on est capable de s'ouvrir à l'expérience de ce qui est contemplé, es decir, cuando únicamente observamos sin manipular, donc quand on est capable d'arriver au point de voir sans manipuler l'expérience de voir et de contempler, sin tomar partido
esto sí, esto no, sans prendre parti en disant ceci oui, ceci non, ceci est bien, ceci est mal, desde un abandono consciente, à partir d'un abandon conscient recibiendo lo que aparece, et en recevant ce qui se présente, desde el respeto profundo y la conciencia de quién tú eres, depuis le respect profond de ce que tu es, tout simplement, se brinda la posibilidad alors l'opportunité s'offre de la comunión, d'expérimenter Sí. une communion, de fundirte de communier. en la unidad. de se fondre dans cette unité. Ese es el significado de comunidad Et ça, c'est espiritual, le sens profond de communauté spirituelle, sí, la común unidad. la commune unité. Y vamos a la tercera, Et alors, on va parler maintenant de la troisième, a corazón. c'est cœur. Me gustaría hacer una práctica. Et j'aimerais vous Sí. demander si ça vous convient de faire un petit instant, de pratiquer quelque chose. Pueden cerrar los ojos, Vous pouvez fermer vos yeux, sentir la columna elevada, et ressentir votre colonne droite y respirar de forma tranquila. et respirer de manière tranquille. Pon la mano izquierda sobre la derecha en el estómago. Je mets la main gauche sur la main droite, sur l'estomac, Y haz 3 respiraciones profundas sintiendo el movimiento del diafragma. et je fais 3 respirations profondes en ressentant le mouvement du diaphragme. Y simplemente déjate sentir Et tout simplement, vous laissez ressentir mientras escuchas y recibes estas preguntas. pendant que tu écoutes les questions qui vont se poser. Simplemente observa lo que te aparece. Tout simplement, observe ce qui apparaît. ¿De qué estamos hechos? De quoi on est fait? Observa las sensaciones, imágenes, colores que aparecen. Observe les sensations, les couleurs, les images qui apparaissent. Ahora la mano derecha detrás del cuello. Maintenant, vous mettrez la main droite derrière le cou. Observa ambas zonas, el estómago y el cuello. Et alors, tu vas rester conscient de ton estomac et aussi du cou, des deux endroits en même temps. Y simplemente respira. Et tout simplement, n'oublie pas de respirer doucement, profondément. ¿Qué nos hace a todos iguales en el fondo? Qu'est-ce qui nous fait à tous être pareils au fond? ¿Qué percibes a tu alrededor cuando estás bien? Qu'est-ce que tu perçois dans ton entourage quand tu es bien? Ahora baja las manos a las rodillas.
Maintenant, mets tes mains sur tes genoux. Toma contacto con una respiración tranquila. Et prends contact avec une respiration calme et tranquille. Esboza una sonrisa en tu rostro. Et souris. La mano derecha dentro de la izquierda y la subes al corazón. La main droite à l'intérieur de la main gauche et tu les mets dans le cœur. Respira la zona. Et tu respires aussi en ressentant en profondeur cet espace du cœur. Visualiza un loto de color rosado y verde. Visualise un lotus de couleur rosée et vert. Y respira. Et respire. N'oublie pas de respirer. ¿Te han tocado alguna vez el corazón? On a déjà touché ton cœur? ¿Has tocado alguna vez el corazón? As-tu touché le cœur toi-même? ¿Te viene alguna imagen? Tu reçois des images? Ahora llevan ambas manos a la base de los oídos. Maintenant, amène tes deux mains à la base de tes oreilles, en couvrant les oreilles. ¿Escuchas el silencio? Tu écoutes le silence. ¿Qué aroma trae? Quel parfum amène le silence? Bajamos las manos On descend les mains tranquillement. y hacemos 3 respiraciones conscientes Et on fait 3 respirations conscientes. y abren poco a poco los ojos. Et vous ouvrez vos yeux tranquillement. Esta meditación vino preparando la enseñanza. Cette méditation est venue d'elle-même quand je préparais les enseignements que j'allais partager. Hay una fuerza latente en cada uno de nosotros. Il y a une force latente à l'intérieur de chacun d'entre nous. Es un potencial de entrega compartida. C'est un potentiel d'abandon et d'engagement partagé. Que en algunos está despierta. Que en certains c'est éveillé. Y en otros dormida. Et en d'autres c'est endormi et latent.
Es una fuerza que no conoce las distancias. C'est une force qui ne connaît pas les distances. Un impulso que no C'est une impulsion sabe de tiempos. qui ne connaît pas les temps. Se llama amor. Et elle est appelée amour. Y se dice que la libertad de saberse uno en el amor Et on dit que la liberté de se savoir un dans l'amour, la experiencia no se mide en cálculos, l'expérience ne se mesure pas en termes de mathématiques. no se puede acumular. On ne peut pas l'accumuler. La práctica de la meditación es una vivencia plena La pratique de la méditation, c'est une pratique, une expérience pleine dans cette expérience. plena en el amor, en esta Oui, fuerza. c'est une expérience pleine dans cette force de l'amour. Y es algo natural. Et c'est quelque chose de naturel. Es simplemente sentarte en una postura noble, C'est simplement s'asseoir dans une posture noble, tierna, tendre, cuidadosa, no forzada, précise, non forcée. una respiración que fluye. C'est une respiration qui vient d'elle-même, naturellement. Cuando eso se da de forma natural, Quand ceci prend place d'une manière naturelle, te permites reposar en la experiencia. ceci te permet vraiment de reposer dans l'expérience. Hay un texto clásico, Il y a un texte classique, el Karanilla Metta Sutta, Karanilla Metta Sutta, el discurso sobre el amor c'est le sutra et le discours sur l'amour benevolente, bienveillant, que dice así: qui dit ainsi. Uno debe cultivar un corazón sin límites On doit cultiver un cœur sans limite hacia todos los seres. envers tous les êtres. Que todos los seres que existen, Que tous les êtres qui existent, débiles o fuertes, faibles ou forts, largos o grandes, larges ou grands, medianos o bajos, moyens ou petits, pequeños o gruesos, petits ou gros, conocidos o no connus conocidos, ou inconnus, cercanos o lejanos, proches ou lointains, nacidos o por nacer, nés ou non nés, que todos los seres sin excepción que tous les êtres sans exception estén felices. soient heureux. Esta es la emoción de meta, Ça, c'est la véritable émotion de méta à laquelle je fais référence. esa corona del amor, ¿no? C'est la couronne de l'amour. Y es la esencia que surge C'est l'essence qui surgit desde ese corazón sensible à partir de ce cœur sensible del hombre o la mujer de que l'homme se ou la siente femme qui se sentent despierto éveillés en la presencia, dans la présence, compartiendo a través del amor. en partageant à travers l'amour véritable. Es un estado natural, C'est un état naturel, un non estado forcé. de dicha pura. C'est un état de jouissance pure. Es una presencia sin esfuerzo. C'est la présence sans effort. Lo contrario es creer Le contraire, c'est croire que necesitamos qu'on algo. a besoin de quelque chose pour nous accomplir. Y está asentada en el cuarto chakra. Et cette expérience, cet état trouve sa place dans le quatrième chakra. Y también por eso se dice C'est pour ça aussi qu'on dit souvent que el Dharma que le dharma, es el camino del corazón. c'est le cœur c'est le chemin du cœur. Y el cuarto chakra tiene una relación íntima con la respiración. Et le quatrième chakra, évidemment, il a une relation étroite avec la respiration. Su elemento primordial es el aire.
parce que son élément primordial, c'est l'air. Así que en esta zona Donc, dans cet endroit, es importante redescubrir. c'est très important de redécouvrir Tenemos el mapa de la conciencia despierta. la cartographie de la conscience éveillée. Cuando desplegamos ese mapa Quand on est capable de déployer cette carte y seguimos el sendero del corazón, et on se décide à suivre le chemin du cœur, el sujeto se expresa desde la confianza, la personne la certeza, s'exprime à travers la confiance, la certitude, la verdad. la vérité. Sientes que eres consistente. No Et sé en il y a un francés. sentiment intérieur de consistance, de cohérence. Sí, una fortaleza interior. Une forteresse intérieure t'accompagne. Une conviction. Fortaleza es la unión entre la suavidad y la firmeza. Quand je dis forteresse, je veux dire l'union entre la douceur et la fermeté. Sí. El corazón del practicante es un Le cœur du pratiquant, amor bondadoso, c'est de l'amour bienveillant, una amabilidad poderosa, une amabilité très puissante, dulce, douce. que hace que aparezcan campos como este. Et c'est grâce à une douceur comme ça qu'un lieu comme celui-ci peut avoir lieu. Por eso digo que la práctica de la meditación C'est pour ça que je dis que la pratique de la méditation va conduciendo conduit petit à petit, o reconduciendo ou nous reconduit plutôt, hacia una expansión y apertura envers une expansion, une ouverture de un corazón amoroso. d'un cœur amoureux. Y ese es el voto Et ça, c'est le vœu de cualquier mujer o de hombre n'importe quelle femme ou homme del conocimiento. de la connaissance qui cherche la vérité. El profundo deseo Le profond désir de que todos gocen de que tous les êtres jouissent de lo real. de ce qui est réel et véritable. Y hay una regla básica, Il y a une règle de base, ya estoy acabando, je conclus, y es que no podemos sentir amor por los otros on ne peut pas ressentir de l'amour envers les autres si no lo reconoces en ti mismo. si tu n'es pas capable de reconnaître cette dimension, cet amour en toi-même. Sí, encontrar esa paz interior, esa Si calma, tu ne retrouves pas ce calme, cette paix intérieure en toi-même, ese cariño cet amour envers toi-même, por ti mismo. cette affection envers toi-même, Así que merece la pena que fortalezcamos este impulso. c'est pour ça que c'est tellement important de donner force à cette impulsion intérieure. La meditación es una medicina Pour moi, la méditation, c'est une médecine que nutre qui va nourrir el corazón le cœur, sensible. le cœur sensible. Todos los seres que acuden a esta llamada Tous les êtres qui se sentent appelés qui reçoivent cet appel, si se dan las condiciones favorables, si les conditions et le contexte est favorable, fácilmente van a escuchar el sonido de la práctica. facilement ils vont écouter le son de la pratique véritable. Así que meditar es respirarte Donc méditer, c'est apprendre à se respirer en la libertad de quien tú eres. et c'est être librement ce que tu es. C'est la liberté d'être toi-même. Swami, muchas gracias. Oh, merci beaucoup. Muchas gracias.